Vous êtes nombreux à suivre cette édition de l'information sur Congo France Télévisions à la une. L'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et rumeur sur les trafics d'organes humains à Kinshasa, le gouvernement rassure la population qu'il n'y a pas de trafic d'organes au cours d'un briefing tenu ce 10 juillet 2023 à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à Monseigneur Ettore Balestrero dans la mission en RDC en qualité de nonce apostolique est arrivée à son terme. Suivez cet élément. Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Monseigneur Ettore Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse. Le pauvre est passé à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça, c'est la beauté du Congo. Ça, c'est ce que je porte dans le cœur. Et ça, c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive entre l'Église et les institutions du pays. Le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes. Je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler. Il est toujours important de s'écouter. Il est toujours regarder ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Monseigneur Ettore Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent, a-t-il dit, est que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant, comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé les forces vives du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. 63 ans après l'indépendance, des réactions s'effusent après la célébration de l'indépendance à Kinshasa. Ce lundi 10 juillet 2023, maître avocat Ndondo Dodo Théophile a fait le point sur les bilans de la République démocratique du Congo. 63 ans après l'indépendance sur les plans politiques, économiques, juridiques, et dans la même occasion, il a aussi profité pour parler de la situation sécuritaire actuelle. On l'écoute avec Julia Mujinga. Bonsoir madame, moi c'est maître de Dondondo, je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Merci madame d'avoir pensé à nous à l'occasion de ces 63 ans d'indépendance de notre pays. Le bilan, il est mitigé. C'est vrai, il y a des points où la RDC est avancée, il y a d'autres points où nous avons vraiment redressé. Sur le plan politique, la RDC a accédé à son indépendance selon la déclaration de ceux qui ont fait que nous ayons cette indépendance, à l'occurrence Lumumba et consort, en 1960. C'est-à-dire, la RDC s'était permis de se choisir ses dirigeants et d'avoir les Congolais qui devaient diriger chaque institution et chaque étape était sous la main des Congolais. C'est ce qui a été fait. Sur le plan économique, la RDC devait être capable de se prendre en charge en ce qui concerne toute l'économie sans tenir compte de la monnaie, de l'influence de la monnaie étrangère sur notre propre économie et que cette économie devait être animée par des Congolais. Sur le plan de la justice, il fallait que la justice congolaise soit inspirée de notre culture et que cette justice soit animée par des Congolais, que les animateurs de cette justice soient des Congolais. Mais 63 ans après, si je dis que nous devons faire le bilan, excusez-moi le terme, je peux dire que le bilan il est négatif. Négatif pourquoi? Parce que sur le plan politique, vous et moi,
Nous attendons du jour le jour quand nous sommes pendant une année électorale. Vous apprendrez demain s'il y a des élections. Si on proclame des résultats, vous entendrez que la communauté internationale puisse donner son point de vue. J'ai au moins la chance de faire l'Est, c'est-à-dire traverser les nord et les sud Kivu. Souvent je passe sur les lacs. Mais Et on va parler de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation prend des mesures contre les arrestations et libérations fantaisistes. Il a convoqué une réunion extraordinaire ce lundi du juillet 2023 avec les procureurs généraux près les cours d'appel et de la République démocratique du Congo. Fiston Maïmbi. Comme avant, fini la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une justice qui garantit l'équité, les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vandemambo, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général près la Cour de cassation pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serait les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence en demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef de parquet, de faire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient la chronique, l'actualité, eux doivent faire le rapport écrit et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté que dans chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son office, c'est-à-dire qu'un magistrat du parquet général près la Cour de cassation, pour seconder, en quelque sorte, les PJ. De la dissuasion, du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ses fonctions, c'est ce à quoi ces acteurs de la justice de premier plan sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vandemambo. Il n'y a pas de trafic humain en RDC, mais à Kinshasa, a rassuré le vice-ministre de la Santé publique et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi. C'était au cours d'un briefing tenu ce lundi du juillet 2023 avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. Au niveau des services, nous n'avons jamais rencontré un rapport quelconque qui confirme les cas comment on dit, des transplantations ou de trafic d'organes, voilà, un réseau de trafic d'organes. Nous n'avons jamais reçu un tel cas et nous sommes à la recherche de cette information. Si cela s'est fait dans la ville de Kinshasa ou ailleurs, que les victimes se manifestent pour que nous puissions attester. Mais à ce jour, jamais nous avons reçu un tel cas. Ceux qui racontent, ils le disent peut-être pour le plaisir de le dire, mais les services, nous n'avons pas intérêt du tout à cacher des crimes qui seraient en train d'être commis sur notre sol, sinon... pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée. Quittons Kinshasa pour se rendre dans la province du Nord Kivu. On va continuer sur la sécurité, crise humanitaire dans cette province. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies, a échangé avec les vice-gouverneurs de la province pour trouver plutôt des solutions pour les déplacés des guerres. Suivez cet élément. Cette visite, j'ai eu l'occasion de visiter hier le site de Lushagala, sur la route de Saké. Donc on a discuté vraiment de cette situation humanitaire très inquiétante, du fait qu'au niveau international, au niveau du système international mondial, il y a eu ce qu'on appelle en anglais le scale-up, c'est-à-dire l'activation du plus haut système de réponse humanitaire pour la RDC, compte tenu de l'augmentation très significative des besoins humanitaires depuis 12 mois. Comme vous le savez, il y a eu énormément de déplacés supplémentaires du fait de la reprise, de la résurgence du mouvement M23, avec ses conséquences directes au Nord Kivu, 1,2 million de personnes déplacées. En plus, 600 000 parmi ces personnes sont autour de Goma, et puis des conséquences indirectes, surtout dans la province de l'Ituri, à cause du vide sécuritaire qui a été créé. Donc voilà, beaucoup de souffrances, beaucoup de misère, beaucoup de personnes déplacées. Les acteurs humanitaires sont débordés. On l'a vu hier à Lushagala, beaucoup est en train d'être fait, mais il y a tellement de besoins. Donc on a discuté de tout ça, du rôle de l'autorité provinciale aussi. Il y a toujours cette question des sites. Pour le moment, il y a eu 2 sites qui ont été alloués par les autorités, à Bushagara et à Rusaya 2. Qui ont permis de construire, pour que les acteurs humanitaires construisent des abris des abris provisoires mais de meilleure qualité. Et donc on a besoin de plus de sites pour pouvoir installer des gens dans les meilleures conditions. Évidemment, on a discuté de la situation plus générale au niveau de la province et vraiment du besoin que la paix revienne, que les combats cessent, que la paix revienne, que les accords politiques soient respectés, pour que les gens puissent rentrer chez eux et qu'il n'y ait plus besoin d'assistance humanitaire. On va parler de l'éducation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce lundi du juillet 2023 l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paye des enseignants, tout en saluant la mise en œuvre par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suivez cet élément. Que j'ai suivi la présentation de l'outil de l'effectivité de la paye des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux gestionnaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ici, je voudrais remercier le ministre pour être allé plus loin. Effectivement, ça m'a permis de découvrir non seulement l'outil qui est à l'ordre du jour et ce midi, mais aussi les autres applications qui sont déjà disponibles sur le site. Et ça démontre à suffisance, effectivement, tout le travail qui a été fait dans le cadre de la numérisation de ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ce sont des efforts louables et à féliciter.
Et comme vous le savez, le gouvernement de la République accorde une attention particulière et prioritaire sur la gratuité d'enseignement primaire public en République démocratique du Congo. Et par conséquent, la paie régulière, comme cela a été rappelé, dans les délais, des salaires des enseignants d'une part, et celle des frais de fonctionnement des établissements scolaires publics et autres, qui sont d'ailleurs le socle de la pérennité de ce programme de la gratuité de l'enseignement. Ce pari engagé. Quittant la République démocratique du Congo pour se rendre en Ukraine le 24 février 2022, c'était les débuts de la guerre ukrainienne, une attaque militaire sur plusieurs fronts faite par la Russie. Et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 47 000 soldats russes auraient été tués durant ces affrontements. Suivez cet élément. Soldats russes qui auraient été tués depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Des chiffres communiqués par les médias russes indépendants Mediazona et Medusa. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un concept statistique popularisé lors de la pandémie de Covid-19, la surmortalité. Selon leur analyse, 25 000 dossiers de succession de plus que prévu ont été ouverts en 2022 pour des hommes âgés de 15 à 49 ans. Le 27 mai 2023, le nombre de dossiers excédentaires avait grimpé à 47 000. Des statistiques toutefois partielles, ces chiffres ne tiennent pas en compte le nombre de soldats russes disparus ou encore celui des soldats ukrainiens combattant dans les unités des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre de soldats tués au combat. La Russie, elle, fait rarement état des pertes dans ses rangs. Fin septembre 2022, Moscou avait pour la première fois reconnu la mort de 5 937 de ses soldats. Les agences de renseignement occidentales tablent de leur côté sur 200 000 victimes russes, mais sans tout. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est invité à un sommet organisé à l'est de l'Europe à Vilnius pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Suivez. Pour afficher leur unité face aux voisins russes, avec au cœur des discussions l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Le président ukrainien invité au sommet demande un engagement clair que l'Ukraine intègre l'OTAN dès la fin de la guerre avec la Russie. Lorsque nous avons demandé à rejoindre l'OTAN, nous avons été francs. L'Ukraine est de facto déjà dans l'Alliance. Nos armes sont les armes de l'Alliance. Nos valeurs sont ce en quoi croit l'Alliance. Notre défense constitue un élément de la formule de l'Europe qui la rend unie, libre et pacifique. Vilnius doit confirmer tout cela. Une attente partagée dans les rues de Kiev. Je m'attends à ce qu'ils signent au moins certains documents qui stipulent qu'à l'avenir, nous serons membres de l'OTAN. Lundi, l'Alliance a annoncé qu'elle levait certaines obligations à remplir pour intégrer l'OTAN. Mais pour aller plus loin, les États membres sont divisés. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, sont réticents à une adhésion à court terme pour éviter une escalade avec la Russie. Les pays de l'Est, au contraire, estiment que l'Ukraine a prouvé qu'elle avait sa place dans l'OTAN. Le temps des promesses répétées est révolu. Il est temps de définir un plan clair sur la manière dont nous parviendrons à l'intégration de l'Ukraine. Face à cette fracture, le secrétaire général de l'OTAN insiste sur la nécessité d'apporter de nouvelles garanties sécuritaires à l'Ukraine. C'est aux alliés et à l'Ukraine de décider quand le moment est venu d'inviter l'Ukraine à devenir membre à part entière. La tâche la plus urgente à présent est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation souveraine et indépendante en Europe. Pour donner des gages à Kiev, plusieurs États de l'Alliance négocient en parallèle du sommet des engagements pour livrer des armes à l'Ukraine sur le long terme. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. L'outil numérique de suivi de l'effectivité de la
paye des enseignants a été lancée par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde. Rumeurs sur les trafics d'organes humains à Kinshasa, les gouvernements rassurent la population qu'il n'y a pas ces trafics d'organes au cours d'un briefing tenu ce lundi 10 juillet. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est par cette citation que je tire complètement les rideaux de la présentation de cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, je vois Pichou Maïmbi. Restez branchés, connectés sur la suite des programmes de Congo France Télévision. L'information continue. Bonsoir, c'est vous.